ne sais jamais de quel problème tu vas le jouer. Je suis ton enfant. Voilà, là, il va aller partager ça partout. Mets ta main sur moi, aussi moi, aussi moi. J'ai envie de bloquer le gars sur ma page. C'est quoi ça avec les messages? Voilà. Là, on retrouve à cas ouvert. Voilà, c'est mieux ici. Dis donc. Pour que monétiser page, là, on fait quoi avec? Je sais les jambes. Ouais, pardon, Bipper, elle veut bloquer la peur, il met les têtes de mort là, pardon. Je sais pas comment on bloque les têtes de mort, je sais pas. Pardon, trouvez-moi quelqu'un, Bipper, elle veut bien y. Je ne suis jamais. C'est quel problème qui va nous tuer? Alors, ça c'est à cas ouvert. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Partagez le live. Nous allons parler aujourd'hui de l'affaire Lady Sonia et la coach, l'autre coach là. Donc, coach Amon. C'est ça que nous allons parler ce soir. Partagez le live. Et Bipper FBI. Si vous ne mettez pas assez de cœur, les gens ils vont faire sauter la page là. Vous savez qu'elle veut commencer à parler, ils vont faire sauter. Il faut penser à mettre les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous savez qui sont là? On équipe un coach à moi là, comment? Mettez seulement les cœurs. Mettez les cœurs. Mystique à bonsoir. Mettez seulement les cœurs. Sinon, ils vont faire sauter ma page. S'il vous plaît. Si vous ne mettez pas les cœurs. Et continuez à partager. Continuez à partager. Partagez, partagez. Partagez dans les pages, dans les groupes. Il n'y a que 58 partages. Le problème, ce n'est pas de commenter, c'est de partager. J'ai un problème avec mes pages à l'aise sur Facebook. C'est la raison pour laquelle moi, je n'aime plus trop faire les directs. Parce que mes pages là, c'est devenu trop bizarre quoi. Je ne supporte plus. Quand je vais faire un direct, je vois qu'on me bloque sur toutes mes pages. Ça me rend nerveux. Je préfère ne même plus faire. Donc, partager. Je n'ai pas là où Pamela Cricket, tu mets les cœurs sur le côté, c'est pas sur les commentaires. Parce que si tu mets sur les commentaires, c'est sur le côté là qu'on met les cœurs. Parce que quand ils entrent dans le direct, ouais, oh. Bon, il faut pas m'embrouiller. Je ne connais pas tes... Malin ne m'envoie pas le message que je ne connais pas bloquer les têtes de moi. Tu as suivi quand j'ai dit ça. Donc ça sert à me qui encore sur WhatsApp. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas comment on bloque les têtes de mort. C'est Rêve qui bloque ça. C'est pas important de m'écrire quand je suis en train de faire mon direct sur WhatsApp. Bon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire coach, des coachs Facebook. Parce que quand on va parler, il faut d'abord nous dire ce que c'est qu'une coach. C'est trop facile de venir dire que tout le monde est coach. Quelqu'un se lève le matin, coach. Vous avez d'abord appris l'affaire de coach là. Hein? N'importe quel individu se lève un matin, il va ouvrir sa page, il fait oui, je suis coach. Vous êtes coach, vous avez d'abord quelle expérience de la vie? Pour être coach, il faut aller à l'école. Ou peut-être c'est inné, que tu as peut-être des connaissances dans ta vie, il faut avoir des expériences dans la vie. Donnez-moi un peu votre parcours, parce que tout le monde se lève sur Facebook. Je suis déjà coach, je suis déjà coach. Tu es coach, que tu as quel parcours de vie? Parce que pour être coach, il faut avoir vécu, il faut avoir vécu, vivre des expériences. Il
Il faut rencontrer des hauts débats. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes coach dans quel sens? Pas de dire que je suis coach. Vous êtes coach dans... Quand on dit coach, vous êtes coach de quoi? Vous êtes coach des femmes au foyer. Vous êtes coach des femmes qui pleurent les hommes. Vous êtes coach de quoi? Moi, je ne comprends pas. Le mot coach, là, ça, c'est la maman et c'est l'escroquerie. Quand on parle de coach, vous coachez quoi? C'est peut-être pour quand on dit que vous coachez quoi? Où je vois les femmes africaines, elles sont versées sur les pages et là, elles gesticulent. La femme africaine va demeurer la dernière dans le monde. La femme africaine va demeurer la dernière dans le monde. Vous ne verrez jamais les Européennes s'attarder sur les inutilités comme ça. Les Européens débattent sur les causes nobles, les causes qui peuvent apporter quelque chose à la femme africaine, à la femme européenne. Vous débattez pour une histoire de coach. Des coachs, des femmes qui sont levées un matin, elles ont créé leur maman dans les réseaux sociaux pour venir escroquer les femmes qui n'ont pas de cervelle. Elles croient que c'est là envoyer une femme qui va venir arranger son foyer. Le coach, vous êtes coach de quoi? Donnez-moi la définition de vos coachs. Au point où vous voulez la tuer une autre parce que elle a eu peut-être dit une phrase qui ne vous convient pas. Vous voulez la tuer une autre. Ou vous demandez qu'on doit tuer, on doit la rapatrier de la Côte d'Ivoire. Que veut dire coach pour vous en français? Nous ne sommes pas là à l'école. Vous avez l'expérience. Vous avez les bacs. Vous avez d'abord quel niveau d'études pour être coach? Vous avez passé même le français, vous parlez, ça c'est le français du quartier. Vous avez quel niveau d'études pour être coach? Pour être coach, il faut avoir un niveau d'études quand même élevé pour débattre sur un sujet. Parce que si on vous amène où il y a les vrais coachs de la vie, vous n'allez pas vous exprimer. Si on vous amène dans les milieux où il y a les conférences des vrais coachs, vous serez perdu dans la salle. Parce que quand ils vont commencer à décortiquer les choses de la vie, vous n'allez pas parler. De quel coach vous parlez? Rêve bien, pardon, bloque-moi ceux qui veulent rêve, bloque la tête de mort là. Hein? De quel coach vous parlez? Vous êtes coach en quoi? Vous êtes coach en quoi? Vous êtes la mamaille. Si vous êtes des blogueuses, vous n'êtes pas des coachs. Parce que moi, je peux faire ce que vous faites là. Vous faites quoi? Vous ne faites rien. Vous parlez seulement. Vous avez la chance que moi, je vous apprécie. Hein. Chacun a son game dans les réseaux sociaux. Vous avez gagné votre popularité parce que les femmes aiment bien ça. Certes, mais ne venez pas vous autoproclamer coach. Vous ne pouvez pas... Vous les réseaux sociaux... Moi, je ne comprends pas les Africains dans les réseaux sociaux. Hein. Oh, elle a l'audience. Oh, elle a le vues. Oh, elle a ceci. Oh, elle a cela. Si ces vues-là, la scène va faire la publicité pour gagner son argent, c'est normal. Mais ne me dites pas qu'une femme... Si on veut parler de coach, vous n'êtes pas des coachs. Vous êtes des blogueurs qui vont animer la galerie. Vous êtes des blogueurs qui ont les pages qui font pleurer les femmes, c'est tout. Hein? Toi, Makoso, le père Makoso, notre mamailleur Makoso, tu demandes à la Côte d'Ivoire de rapatrier Lady Sonia. Toi-même, tu es parti au Cameroun, tu as giflé une femme camerounaise. On t'a fait quoi au Cameroun? On t'a enfermé. Tu es parti au Cameroun, tu as giflé une femme camerounaise. On t'a enfermé. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas peut-être parce qu'elle est congolaise, mais elle est ivoirienne du moment où elle se trouve dans son pays. Elle est dans le territoire africain. La Côte d'Ivoire, c'est un pays africain, non? Est-ce qu'elle a pas le temps de s'exprimer en Côte d'Ivoire? Hein? Vous êtes coach de quoi? Pourquoi est-ce qu'on appelle coacher quelqu'un dans la vie? Vous pouvez coacher une vie dans la vie? Les femmes vous appellent pour dire que mon mari ne m'a pas bien baisé la nuit. Vous dites que non. Même s'exprimer, même débattre, même apporter une solution à cette femme. Moi, je vous vois souvent en direct. Vous êtes incapable de débattre, de décortiquer, de développer un dossier, de sortir de là avec une réponse. Vous êtes incapable. Tout ce que vous faites, c'est que, allô, on va se retrouver dans mon inbox. Inbox pour dire quoi? Hein? Inbox pour dire quoi? Pour parler quoi? Vous n'êtes pas des coachs. Vous êtes des blogueuses. Hein? Vous êtes des blogueuses. Quand on dit qu'on est coach, ça veut dire qu'on peut développer un truc. Vous avez quelle vie? Vous sortez d'où? Vous avez quelle expérience? Vous êtes allé à quelle école? Vous avez quelle vie de famille? Vous êtes quoi? On ne vous connaît pas. Mais vous avez dit que vous êtes coach. Et comme la femme africaine est bête, la femme africaine est ignorante, la femme africaine a un cerveau de moineau, de poule. Certaines femmes africaines, elles sont dans la mamaille, elles sont là. Vous croyez que cette femme peut arranger votre foyer? Vous croyez que cette femme-là peut résoudre un problème dans vos foyers? Non, elle ne peut pas résoudre un problème dans vos foyers. C'est vous-même. Vous êtes la clé de vos foyers. Arrêtez d'appeler, vous commencez à pleurer. Animez-nous la galerie. Ton mari part. Oh, mon mari a aussi devait faire l'amour. Et alors, tu vois que c'est qu'elle va te dire, ça va changer ton mari. Quand l'homme ne t'aime plus, ne t'aime plus. D'accord? Quand l'homme ne t'aime plus, ne t'aime plus. Il part. Quand tu sais ce que tu vas faire. Elles sont les parents de partout. Hein? Vous êtes incapables de gérer vos maisons. Vous êtes incapables de tenir vos foyers. Pourquoi ça va suivre les dirigeants de faire où vous aurez une solution? Vous avez sale dans les maisons. Vous êtes sale, vous puez la merde. Vous ne vous entretenez pas. Vous êtes incapable de ranger une maison. Vous ne connaissez pas cuisiner. Vous
Vous ne commencez pas à faire l'amour et non sur le lit. Et quand on parle, vous commencez à venir pleurer dans les réseaux sociaux, mon mari est parti. Quel est votre rôle? Hein? Au point que coach, mon mari a fait ceci, coach, mon mari a fait cela, coach, mon mari a fait coach de quoi? Elle vous escroque. Elle vous escroque. C'est devenu une histoire que tout le monde avait. On a fait un problème. Quand on voit les femmes européennes qui sont dans les séminaires pour aller combattre pour la violence faite aux femmes. En Afrique, les femmes européennes qui sont là pour plaider vos causes à vous. Pourquoi les coachs ne parlent pas des histoires qui minent la société africaine? Pourquoi les coachs n'ont pas des sujets sur les enfants, sur la violence familiale, sur la violence conjugale? Pourquoi les coachs ne parlent pas de ça? Elles parlent seulement du couetou, du cul, des couples. C'est ça qui vous attire. C'est tellement bête. Pourquoi ne parlent pas des causes qui dérangent en Afrique? Pourquoi ne parlent pas des guerres en Afrique? Pourquoi ne parlent pas de tout ce qui vient en Afrique, l'injustice en Afrique? Pourquoi ne parlent pas de ça? Pourquoi ils parlent seulement de ce qui vous arrange? Des affaires de couetou, le cul, le bangala, la chatte, le cul, le bangala, la chatte. Pourquoi vos coachs là ne parlent pas des causes nobles en Afrique? Il y a les enfants qu'on tue en Afrique tous les jours. Il y a les enfants qui se font violer en Afrique tous les jours. Il y a les femmes qui meurent sur les coups des hommes. Pourquoi ils n'en parlent pas? Elles viennent s'asseoir sur Facebook. Nous sommes des coachs. Elles sont des blogueuses. Elles sont des blogueuses. Elles ont utilisé le mot coach pour faire la mamaille. Ce sont des blogueuses, ce ne sont pas des coachs. D'accord? Ce sont des blogueuses. Il faut arrêter vos conneries là. Elles sont là, elles deviennent comme des folles. Elles deviennent comme des folles. Il faut voir, ça agite sur les commentaires. Celle-là est capable de nourrir son enfant à la maison. Vous êtes en Europe ici là. Vos enfants sont dans les foyers. Pourquoi ne parlent pas de l'éducation des enfants à la maison? Pourquoi ne parlent pas de l'éducation des enfants? Ici en Europe, les femmes africaines ont des problèmes. Nous en Europe, nous avons des problèmes avec l'éducation de nos enfants parce qu'on a pour le même système. En Afrique, on tape les enfants, on frappe sur les enfants. En Europe, on ne frappe pas sur les enfants. Et nous avons des familles africaines. On sait des problèmes en Europe où nos enfants sont dans les foyers tous les jours. Parce qu'on n'arrive pas à gérer la vie avec les enfants à la maison. Pourquoi n'abordez pas ces sujets-là? Pourquoi n'abordez pas des sujets pertinents comme ça que la vie en famille en Europe? Pourquoi n'abordez pas ces sujets? Voilà un sujet qui dérange les familles africaines en Europe. Car dans toutes les maisons en Europe, tu vas trouver qu'il y a une maman qui a un problème avec un enfant. Parce qu'on n'a pas reçu la même éducation. Les Européens nous ont imposé le système de vie. Les Européens nous ont imposé leur façon de vivre, d'éduquer les enfants. Alors que nous, en Afrique, on n'a pas la même éducation. Mais quand on arrive ici en Europe, ils nous imposent les éducations européennes. Comment faire pour s'en sortir avec nos enfants dans les maisons? Essayez de nous expliquer. Vous ne parlez pas de ça, pourquoi? Alors qu'il y a des milliers d'enfants qui sont dans les foyers. La reine mère de Lolomaya, Julienne Zombie, travaille dans un foyer. Tous les soirs, je reste avec elle jusqu'au matin, parfois à 6 h. J'écoute, hier, elle a posé la question à un petit garçon sénégalais qui est dans le foyer. Elle lui a demandé pourquoi tu es dans le foyer. Il dit que non, parce que maman, on a fait des problèmes à la maison, la police est venue, on nous a pris, mon grand frère, ma soeur et moi, et ils nous ont amenés au foyer. Mais c'est son grand frère est rentré et sa sœur, lui, il est resté là-bas. On a demandé pourquoi tu es resté là, parce qu'il a menti. Il a menti à ses parents. Et Julien lui a demandé que tu veux rentrer chez lui. Il dit que lui veut rentrer chez lui. Mais comment faire? Voilà les problèmes où les femmes africaines, elles sont incapables d'appeler leur coach pour poser des questions comme ça, pour trouver des solutions. Comment nous allons faire pour élever nos enfants? Comment nous allons faire quand nous sommes en famille en Europe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les femmes en Afrique, elles sont arrivées en Europe, elles ne s'intègrent pas. Elles sont parfois utilisées par les hommes. Elles ne connaissent pas le système. Elle vient se mettre la couche, elle couche. À un moment donné, les enfants grandissent. Elle n'arrive pas à maîtriser ces enfants-là. Elle n'arrive pas à maîtriser l'éducation de ces enfants-là. Pourquoi donc, vous les femmes coachs là, vous ne parlez pas de ces sujets? Pourquoi vous ne parlez pas des sujets de l'intégration de la femme africaine en diaspora? Pourquoi vous ne parlez pas, pourquoi vous ne guidez pas vos sœurs? Que voilà comment on fait. Pourquoi vous ne parlez seulement de sexe? Parce que vous savez que c'est ça qui attire la femme africaine. Vous nous trompez depuis des années. Et même depuis l'Afrique, que nous ne servons qu'à la baise. Que nous ne savons que baiser, manger, dormir. Servir les hommes et baiser. Et tout ce que vous avez montré sur les réseaux sociaux, c'est de vendre le sang. Il faut les chefs d'entreprise. S'il y a 100 chefs d'entreprise dans les réseaux sociaux, il y a 99 qui vendent le sang. Donc en Afrique, le seul truc que les femmes africaines peuvent faire, c'est de vendre le sang. Il n'y a plus autre chose. Quel est le rôle des coachs? Hein? J'ai pris seulement un petit exemple. Parce que moi, je commence à avoir ce problème avec mon ado, Luis Goria. Quand elle commence à grandir, là, le mensonge sont dans la bouche. Elles sont à l'école. Tu as peur seulement que si tu tapes, on va appeler la police. Si tu fais comme ça, on va appeler la police. Tu es obligé, tu ne sais même plus comment tu peux manager. Vous, les coachs, là, vous avez plein d'expérience. Vous avez les coachs. Vous avez le bagage intellectuel. Vous connaissez tout dans la vie. Pourquoi vous ne nous parlez pas? Comment on peut s'en sortir avec les ados à la maison? Les femmes africaines ont beaucoup de problèmes en Europe. Ce n'est pas seulement le sexe. Donc vous montrez que la femme africaine ne sert qu'à baiser et à manger et dormir.
C'est ce que vous montrez aux femmes africaines. Vous ne montrez pas comment éduquer leurs enfants. Tu vois que les Africains, plein d'enfants sont dans les prisons en Europe. Plein d'enfants sont dans les foyers. Ils sont en bas des immeubles en train de vendre de la cocaïne. Pourquoi vous ne parlez pas de ça dans votre truc de coach? Vous ne parlez seulement de sexe, de sexe, de sexe, de sexe. Pourquoi vous n'apprenez pas aux femmes africaines à entretenir les maisons? Quand tu arrives chez une femme africaine en Europe, la maison est sale. La maison pue. Les toilettes ne ressemblent à rien. Même pour cuisiner, elles n'arrivent pas à cuisiner. Parce qu'on leur a dit qu'une fois qu'elles sont en Europe, elles sont les reines. Elles sont les reines que l'on ne leur tape pas en Europe. Elles te permettent de faire tout. Et quand l'homme arrive, l'homme veut trouver que l'homme peut tout sang. L'homme finit par se tromper, il pense se réfugier ailleurs. L'homme trouve que la maison est toujours sale. Elle a embobine la maison avec les enfants. L'homme finit vous appeler dans les coachs. Coach, mon mari ne me baise pas bien la nuit. Mon mari tourne les fesses. Quand mon mari me baise, je ne jure pas. Oh coach, on te dit quoi? Tu vois que tu vois que si un homme ne veut plus de toi, c'est dans la voie X ou Y que l'homme va revenir, tu mens. Il n'y a pas de conseil dans un foyer, dans le sexe entre deux personnes. Il n'y a personne qui peut conseiller deux couples. Même quand vous partez chez les conseillers matrimoniaux, là, ils vous parlent. Ils ne vous imposent pas un système de vie. Ils vous parlent, ils disent que vous devez vous entendre. Ils essaient de vous donner des conseils. Pour vous dire que si vous ne vous entendez plus, donnez-vous du temps. Qu'est-ce qui ne va pas entre l'un et l'autre? Toi, tu expliques ta part. L'homme, il explique ta part. Quand tu vas voir un sexologue, même quand tu vas voir les gens qui les personnes là qui s'occupent des couples là, et vous parlez toujours à ça, vous appelez le coach seul. Le coach n'a jamais étudié la version de l'homme. C'est toujours une version que vous appelez coach. Il y a les coachs qui sont là pour faire, les coachs pour écouter les femmes pleurer. Il y a les coachs pour que vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Moi, je ne suis pas, même quand vous avez fait votre mamaille, nous acceptons votre mamaille. Mais ne vous donnez pas le nom de coach. Parce que même vous là, si on me place avec vous pour tenir une conférence, laissons les aboiements. Laissons les aboiements. Je ne vous manque pas. Laissons les aboiements. Quand on se place dans un endroit, dit que voilà un sujet débatté, je vous tape aller-retour. Ce n'est pas les qu'on a raconté que. Ce n'est pas les back-to-back journal, je vous tape aller-retour. C'est pas parce qu'on n'a pas la chance d'avoir peut-être vos nombres de vues. Mais je vous tape aller-retour. Parce que je peux conseiller une femme dans la maison. Je peux apporter un conseil à une femme dans la maison. On ne connaît pas vos vies. Mais là, c'est devenu l'affaire d'État. Lady Sonia a fait que, Lady Fer a fait que, oh, comme elle n'est pas ivoirienne, elle doit partir à la Côte d'Ivoire. Par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi? Vous lui donnez le nom de coach? Mais c'est la police française d'arrêter même les femmes là. Ça, c'est la maman de l'escroquerie. Vous pouvez parler de quoi? J'ai déjà suivi comment une fille appelle dans le direct d'une coach là. Allô? Oui, coach. J'ai déjà suivi, hein. Oui, coach, mon mari a fait que. La coach était bloquée. La coach n'a plus rien dit à cette femme-là. Je suis resté devant dire que, Seigneur, regardez-moi le Bouddha. La coach était là. Même trouver des mots. Même pour toucher des mots pour que cette femme-là ressorte de cette direct avec quelque chose de concret. Elle était incapable de le faire. J'ai soulevé, elle dit, regarde-moi. Elle a seulement dit que, appelle-moi un inbox. Inbox pour dire quoi? Parce que le staff, pour dire quoi? La femme te pose la question, tu es assise avec elle. Vous êtes en face à face. Elle te dit que mon mari, comme ça, voilà. Tu es incapable de développer le sujet. Tu es incapable de sortir des mots qu'il faut, qu'il te dit pour accompagner cette personne dans sa douleur. Mais tu dis qu'appelle-moi en inbox. Appelle-moi en inbox, conférence, pour parler au téléphone 100 €. Elle va payer 100 €. Après, on va te raconter les petits trucs. On va te manger les petits. On appelle ça les spirits. Les coachs de Facebook sont les spirits, sont les arnaqueuses. Elles sont des spirits, elles ont le cerveau pour ça. Mais je n'ai rien contre le cerveau, je les félicite. Maman, bouffez leur argent. C'est votre business. Je suis avec vous. Je vous soutiens. Mais ne venez pas nous dire que vous êtes coach. Vous ne pouvez coacher personne. Vous ne pouvez coacher personne. Parce que même vous-même, parlez-nous de votre vie. Avant d'être coach, parlez-nous de vous. Dites-nous où vous sortez. Comment vous avez commencé la vie? Vous êtes marié avec qui? Montrez-nous vos maris. Montrez-nous votre vie de famille. Comment? Mais il y a des moments où vous êtes coach, non? Montrez-vous les filles, vos vies de famille. Dites-nous où vous sortez. Est-ce que c'est votre vécu? Comment ça a commencé avant de venir nous parler que vous êtes des coachs? Vous vous levez le matin parce que si vous avez dit qu'on va faire le coach, tout le monde se lève pour venir raconter que machin. Tu vas venir apprendre, il faut faire l'amour avec son mari. Hein? Vous allez venir apprendre, il faut faire l'amour avec son mari. Quand ton mari, il faut écouter les conseils des femmes là. Hein? Quand ton mari rentre à la maison le soir, il faut porter la nuisette. Il faut mettre la nuisette. Vous croyez que c'est tous les hommes qui aiment les femmes qui portent les nuisettes? Les nuisettes, c'est pour les prostituées. Vous voyez, c'est tous les hommes qui aiment faire les femmes avec les caleçons string. Hein? Nous avons notre coutume africaine. Les Européens ont leur coutume. Vous n'avez pas demandé à une femme d'aller porter le string,
d'aller porter la misère, que quand ton mari rentre, tu fais comme ça, tu fais... Donc vous croyez que c'est le sexe qui retient un homme dans un foyer? Le sexe accompagne, ça ne retient pas un homme dans un foyer. C'est le comportement de la femme qui retient un homme dans un foyer. Et le comportement là, c'est quoi? Ça va être attentionné, cuisiner bien pour son mari, être toujours là à son écoute, nettoyer bien la maison, ça va être chic. Donner quelque chose à ton mari qui n'a pas l'habitude de voir. C'est ça. Pourquoi vous savez, alors là, écarté que tu auras le mari. Nous, tous on les écarte tous les jours. Les prostituées qui sont dans les rues là, elles écartent, mais elles n'ont pas de mari. Pourquoi les hommes prennent les femmes parce qu'elles écartent? Ou peut-être parce qu'elles tournent les règles sur le lit? Ou peut-être parce qu'on les foque au chioul? Non. C'est parce que l'homme est avec une femme à cause de son comportement. Vous ne pouvez pas me décrire à travers les réseaux sociaux. Quand je ferme la caméra, je suis une autre femme. Je suis une femme soumise. Je suis une femme qui fait, vous dites que mon gars n'est pas moumou, c'est parce qu'il me laisse dans mon game. Quand je suis hors de Facebook, ça devient autre chose. Quand il rentre le soir comme ça, là, il a fait sa nourriture, il a déjà mangé, il vient parfois trouver que j'ai à repasser tous ses vêtements. Je repasse les habits de mon gars jusqu'au slip. Je repasse. Il faut qu'il a repassé, j'ai arrangé ça dans son armoire. Quand il parle au matin, tu vois qu'il a fait sa petite gamelle. C'est ça les qualités d'une femme. Pourquoi c'est des cartes là qu'il faut que l'homme reste à la maison? Écarté même un million de fois. Donc quand vous parlez chez les coachs là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Facebook, vous voyez, Facebook c'est la mamaille. Il y a toutes les stratégies à faire pour avoir les vues. À Facebook, on achète les vues. Et quelqu'un peut utiliser acheter les vues là pour attirer les clients. Si vous êtes bête, c'est votre problème. Si vous êtes bête, femme africaine, réveillez-vous. Quand les Européens se battent pour prendre les causes en Europe, pour que la femme européenne, vous croyez que vous êtes arrivé en Europe, vous avez eu des avantages. C'est parce que la femme européenne a dormi, a passé son temps à parler du cul et du bangala comme vous. Vous croyez que les femmes européennes sont restées matin, midi, soir à parler du cul, du bangala, et l'autre l'a fait, l'autre l'a volé. Non! Elles se sont réunies, elles se sont battues, elles ont revendiqué leurs droits. Vous arrivez en Europe, vous avez l'assistance sociale qui vous suit, même sans Kaolo, tu es nourri, sans Kaolo, tu as le droit à la sécurité sociale. Ce sont les femmes européennes qui se sont marchées dans les rues pour dénoncer ça, pour dire que nous voulons ça, nous sommes vos mères, nous vous imposons ça. Chez vous les Africains, ce n'est pas ça. Tout ce qui vous intéresse, c'est le cul et le bangala. Utilisez vos coachs, elles ont fait quoi? Elles ont fait quoi? Elles ont de la visibilité. Avec cette visibilité-là, elles peuvent apporter quelque chose chacune dans son pays. Qu'elle soit en Côte d'Ivoire, qu'elle soit au Congo-Brazzaville. Chacune d'elles a le pouvoir de se prendre une première dans un pays, que voilà, j'ai tel nombre de followers. Elles peuvent utiliser l'influence, leur notoriété pour changer les choses en Afrique. Mais quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu vois qu'il y a des femmes qui meurent sur les coups de poing des hommes tous les jours. Il n'y a personne qui peut les revendiquer. C'est des femmes égoïstes. Elles ne pensent qu'à elles. Elles sont venues faire des millions dans les réseaux sociaux. Elles n'ont rien à foutre de vous. Elles se moquent de vous. Alors, à un moment donné, il faut que vous vous calmez. Vous nous fichez la paix. Vous avez compris? On peut plus respirer sur la toile parce que deux individus, elles font les marmailles et il faut que les gens se mettent là-dedans pour déranger les gens. D'accord? En Côte d'Ivoire, quand tu vas au nord de la Côte d'Ivoire, où il y a une guerre en Côte d'Ivoire là-bas, il y a beaucoup de femmes là qui n'ont même pas de quoi manger. Elles n'ont même pas eu de bonnes fauteuils, comme au Cameroun, comme au Congo, comme à Kinshasa, comme partout. Les coachs là, elles ne peuvent pas utiliser leur influence là pour faire quelque chose de bien dans leur pays, pour revendiquer le droit de la femme. Hein? Il y a des femmes qui sont violées en Afrique. Elles ne peuvent pas dénoncer le viol en Afrique. Elles s'asseyent sur Facebook. Elles ont les 15 000 vues, les 20 000 vues. Tout ce qu'elles pensent, c'est ça, leur pognon. Quand vous mettez les étoiles, ça part dans leur poche. Quand vous mettez ça, ça part dans... Mais nous, au moins, les coachs que nous qui avons, nous sommes les blogueurs, est-ce que nous n'avons pas les vues? Nous avons fait des choses parce qu'on a le cœur. Je ne vous donne pas seulement la possibilité d'avoir le nombre de vues que vous avez. Mais nous, avec les petites vues que nous avons là, nous avons donné à manger aux orphelins de Makepe Moussoké. Nous avons rapatrié les gens du Maroc pour le Cameroun. Nous avons aidé les familles en détresse, les familles tristes, avec nos petits argent. Mes collègues sont partis à les orphelinats, donnant à manger. Ça veut dire que nous, au moins, avec le peu que nous avons, nous apportons quelque chose. Mais vous, vous faites quoi? Je vais vous interdire le Cameroun. Moi, je ne blague pas avec vous. Je vais vous interdire. Votre maman va s'arrêter dans tous les pays, mais sauf dans mon pays. Je n'ai pas mettre mon pied au Cameroun pour aller escroquer les Camerounaises. Vous croyez quoi? Nous avons des points au Cameroun, hein? Nous avons des points au Cameroun. Nous voulons le respect des femmes en Afrique. Vous ne faites rien. Et il faut que les jeunes femmes qui sont là sur les réseaux sociaux, on est là s'occuper de leurs enfants qui dorment dans les foyers. On est là s'occuper de leurs enfants qui se droguent en bas des immeubles en France. On est là s'occuper de leurs filles. Quand une fille est née en France, elle est grosse, elle a au moins 50 kilos, 150 kilos parce qu'elle s'est réfugiée dans sa chambre à manger les chocolats, les bonbons. Hein? Elle a au moins 4 enfants avec le passeport français. Qu'est-ce que tu peux faire de ton enfant à la maison? Vous êtes incapable. Tout ce que vous parlez, c'est les bangalas des hommes dans les réseaux sociaux. Hein? Hein? Vous êtes malade? Les petites filles là, vos
enfants, moi j'ai déjà vu ici en France, les petites filles qui sont nées en bain. La maman a raté l'éducation de l'enfant. Alors qu'en Europe, tout enfant a la possibilité de réussir. S'il ne va pas à l'école, il a le droit à une formation. Mais tu vas dans une maison, une petite fille qui est née en France. Elle a 3 enfants et 3 pères différents. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous n'appelez pas vos coachs pour qu'elle vous donne des conseils? Que ma fille a 3 enfants et 3 pères différents. Parce qu'elle n'a pas reçu d'abord l'éducation. Vous faites quoi de ça? Rien. Elles sont la fin, vous vous demandez comment ils vont faire pour baiser les hommes. Ah bon? Hein? Elles sont la fin, vous vous demandez, oh mon mari ne me baise, puis il faut que j'écarte. J'ai écarté comme Lolo, tu vas avoir le mari. Comme tout ce qui vous importe dans la vie, ce sont les hommes. La femme européenne a fini avec ça. Quand vous arrivez en Europe, vous avez les avantages de la CAF. Vous croyez que qui s'est battu pour ça? Quand tu vois les femmes européennes crier dans les rues, il faut voir. Merci pour demander de laisser des armes. Les femmes nigérianes, comment elles se battent pour la cause des femmes au Nigeria? Regarde ce que les blogueurs nigériennes font. Hein? Tu es arrivé ça, tu vas lever les femmes européennes avec les plancards dans la main. Hein? Quand ils sont en train de se battre pour leurs enfants de demain. Pour vous, c'est sur Facebook. Regardez, mon mari coach. Alors coach? Oui coach. Bonsoir coach. Alors c'est pour te poser une question? Oui coach. C'est pour poser une question alors? Oui coach. Écoutez même, je vais vous dire quelque chose que même une coach, moi je ne peux pas être coach parce que j'aboie. Moi je suis blogueuse. J'aboie. Une coach a d'abord la prestance. Une coach, c'est une femme qui sait se tenir. Une coach, même quand il t'appelle, même quand tu l'appelles au téléphone, même sa façon de parler, ça doit être, c'est un autre système. Tu sens que non, ce n'est pas le même monde. Alors coach? Oui coach, et puis mon mari. Oui, c'est pour poser une question. Oui coach. Depuis 1 an, je ne fais plus l'amour avec mon mari. Mon mari est toujours là, il ne veut pas faire l'amour avec moi. Quand il rentre le soir, il ronfle. Je fais comment coach? Oui coach, je suis comme ça, j'ai 4 enfants coach. Dès qu'il rentre, c'est seulement au lit. Il finit de manger la nourriture, il passe sur le lit, il ronfle. Hein? C'est vrai ça? Ton mari fait quoi? Macavia. Le mari a dit que quoi? Ah bon? Ton mari fait... C'est ça qu'on appelle coach? Bête à la merde. Vous avez compris? Moi j'aboie, je ne peux pas être coach. D'accord? Regardez-moi le cinéma. Si vous voulez imposer Lady Sonia à dire quelque chose qu'elle ne veut pas dire. Hein? Oui, coach. L'autre avait dit que coach, mon mari m'a proposé d'amener une fille, faire l'amour avec lui. Ma mari m'a proposé une fille, une copine. On a vu mes fesses. Voilà encore notre débat ce soir. Vous avez vu mon pétou, même si vous voyez, ça fait quoi? Partagez-moi le direct. Ça doit arriver partout. Hein? Hein? Hein, coach? L'autre a appelé le direct. J'ai dit que c'est moi qui vous parle. Je vais parler à la première dame du Cameroun. Je vais parler aux autorités camerounaises. On ne veut pas de coach au Cameroun, pardon. Non, nos coachs sont nos mamans. Ta coach, c'est ta mère. Ta coach de la vie. Quand vous ne voulez pas écouter les conseils de vos mamans, quand vous êtes jeune, vous insultez vos mères. Vos mères vous parlent, vous n'écoutez pas. Vous voulez aller dans tous les sens. Vous voulez jouer la vie. Et quand vous grandissez, vous avez un blocus dans votre vie. Vous voulez chercher maintenant le reconfort. Vous voulez appeler les coachs. Quand tu restes avec ta mère, il n'y a que ta mère qui peut t'apporter les conseils de la vie. Parce que c'est elle qui t'a accouché. C'est elle qui t'a élevé. Elle sait. Elle a l'expérience plus que toi. D'accord? Il ne faut pas déranger les gens. Coach, j'ai dit que dans mon pays, le Cameroun, je ne veux pas voir une coach là-bas. Si je vois une coach au Cameroun, je descends, on va boycotter. Mais le moment où on paye le billet d'avion, je descends au Cameroun, je boycotte. C'est terminé. Arrêtez-vous d'où vous allez habituer de partir. Nous ne sommes pas les Mougos au Cameroun. Nous-mêmes, les Camerounais, nous sommes les Féman. Nous sommes les Fenga, les Wazinda. Dont le cerveau travaille. On ne veut pas ça. Arrêtez-vous maintenant. Dans les autres aéroports, si Malène doit là, je prends le vol. J'atterris, je boycotte. D'accord? Il faut à un moment donné arrêter. Hein? D'accord? Si vous voulez dire que vous voulez interdire les coachs dans vos pays, nous sommes interdits. Ça sera que ça arrêter que dans Facebook. Vous allez coacher sur la toile. Hein? Il nous a appelé, elle a dit que, coach, mon mari m'avait demandé d'aller prendre une fille pour la sodomie. Parce qu'il fait la part à tous. J'ai appelé la fille. Mon mari a dit que, ma chère, et la fille a commencé à sonner. J'ai appelé la pour le numéro de mon mari. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu crois? Si ton mari demande une autre femme,
te demande de l'accompagner avec une autre femme. Le problème est simple, c'est que tu ne baises pas bien. C'est vrai qu'il ne se sent pas bien au lit avec toi. Ou peut-être il a ses fantasmes qu'il a envie de partager avec toi d'aller ailleurs. Est-ce que tu as besoin d'appeler quelqu'un pour demander pourquoi il part? Il y a deux choses. Ou ton mari ne se sent plus bien dans le lit avec ton couetou, mais qui t'estime et qu'il est attaché à toi. Il ne peut plus se séparer parce qu'il y a les enfants, il y a les ceci. Alors pour ne pas te tromper, parce que les hommes honnêtes, il te dit que non, je ne veux pas une autre fille. Ou il va te clair que c'est simple. Tu appelles le coach. C'est terminé ça. C'est des coachs. Je n'adhère pas à leur mouvement. Et je ne sais rien. La blogueuse et l'influenceuse qui est vraie sur la toile. Il y a Lolo Beauté chez les Ivoiriens. Elle est vraie. Il faut arrêter ça. Vous sortez maintenant, vous voulez manger Lady Sonia. Parce qu'elle a fait quoi? Hein? Parce que Lady Sonia a fait quoi? Il faut soutenir vos gens. On ne vous interdit pas. Le général Makosso, tu es parti au Cameroun, tu as chiffré une Camerounaise. On t'a fait quoi? Eka a dit ça dans le direct, qu'elle ne connaît pas, elle ne te connaît pas. Vous avez parlé? Elle a dit que je ne connais pas cet homme. Alors que tu es un grand influenceur. Il y a Lolo Beauté, il y a toi, il y a Kaya, il y a Robert. Les grands influenceurs ivoiriens que personne ne peut le dire qu'il ne le connaît pas. Mais toi, on t'a régné à la télévision, tu as parlé. C'était la télévision nationale ivoirienne. Tu as parlé. Maintenant, quand c'est ta soeur ivoirienne, mes frères, faites attention. L'Afrique ne peut pas évoluer avec cette mentalité-là. Comme c'est ta soi-disant soeur ivoirienne, tu étais contre, maintenant c'est contre la Congolaise de Brazzaville. Mais c'est ta soeur ivoirienne. D'accord? Tu as dit que tu n'es plus maintenant avec tu supportes ta soeur ivoirienne. Mais quand tu pars prier au Cameroun, c'est ton pays. Quand tu pars prier au Gabon, c'est ton pays. Quand tu fais des conférences partout en Afrique, c'est ton pays. C'est là-bas où tu te fais l'argent. Ta petite soeur Lolo Beauté, ses plus grands clients viennent d'ailleurs. Ses plus grands clients de Jansa viennent d'ailleurs. Pourquoi tu mets le mot pays là-dedans? Pourquoi vous devez frustrer les gens? Pourquoi vous devez mettre des gens mal à l'aise? Quand moi je mettais des vidéos sur ma page, mes gens vous avez dit que non, Lolo ne fait pas ça. J'ai dit que non, c'est mon frère africain. On se réunit ensemble, on fait des choses. Mais pourquoi tu me dis que tu parce que l'édition, il faut qu'on explique l'édition de la Côte d'Ivoire. Parce que l'édition, il n'y en a personne. Mais tu viens faire des conférences au Cameroun, tu viens faire des conférences au Gabon, tu viens faire des conférences au Congo, tu fais des conférences partout en Afrique. Est-ce qu'on t'a chassé un jour? Tu as sifflé une Cameroun au Cameroun. Est-ce que les Camerounais t'ont rapatrié? Non. Parce que si tu es au Cameroun, tu es dans ton pays, c'est l'Afrique. Si elle est en Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Si elle a peut-être dit une phrase que tu n'as pas aimée, appelle ta soeur. Tu dis, ouais maman, la phrase que tu as dit hier, je n'ai pas aimé. Parce que c'est aussi ta soeur. Tu arranges ça même en famille. Pourquoi venir dire que non, il faut qu'on la renforce ici? Makosso, Lolo Beauté était victime ici, là, sur la toile, de ses propres frères ivoiriens. Lolo Beauté était victime de tous les noms. Comment on dit? On a séqué Lolo Beauté. Ce sont les Africaines qui ont soutenu ta soeur. Ce sont les Africaines qui ont soutenu Lolo Beauté. Je vois les filles camerounaises aller dans ces directs, soutenir, acheter ces gens ça. Mais ce sont ces frères ivoiriens qui voulaient la rabaisser, qui voulaient la détruire. Mais nous, les étrangers, nous étions près d'elle. Pourquoi ne pas regarder son ethnie? Pourquoi ne pas regarder son pays? Pourquoi aujourd'hui tu demandes qu'on doit mettre Lady Sonia dehors? Parce qu'elle a dit un mot qui ne t'arrange pas? Parce qu'elle appelle ta soeur ivoirienne? Et alors? Hein? Je te pose la question, quand Lolo Beauté passait des moments difficiles ici, là, qu'on était harcelé, où on a même touché à son commerce, on a touché à son business, on a commencé à faire les laits pourris, les gens ont fait les directs, ce sont les Ivoiriens qui le faisaient, ce sont ses sœurs ivoiriennes. Pourquoi ne pas penser à ce moment-là que c'est notre sœur, nous devons la protéger, même s'il faut faire, il faut aller doucement, mais non, ce sont les Africaines, les Gabonaises, les Camerounaises, les Guinéennes, les Maliennes, les Centrafricaines qui ont soutenu Lolo Beauté, qui ont été avec elle, qui ont acheté son Jansan. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'elle Lady Sonia a dit un mot qui ne t'arrange pas. Tu demandes qu'il faut qu'on l'expulse de la Côte d'Ivoire. Je suis désolé, Makosso. Je suis déçu de ce que tu as fait. J'ai eu très mal au cœur. Parce que Lady Sonia n'a rien dit de méchant. Oui. Lady Sonia n'a rien dit de méchant. Lady Sonia était vraie dans ce qu'elle a dit. Elle a sa liberté de penser. Elle a sa liberté de parole. Elle n'est pas hypocrite. Lady Sonia est sûrement en train de vivre quelque chose avec cette quand tu as la notoriété dans les réseaux sociaux, tu as tendance à vouloir humilier. Je vais vous dire quelque chose, que si on veut parler de coach, si on veut parler en matière coaching, ce n'est pas le bac que Badjona. Lady Sonia, c'est une coach. Oui, je le dis et je l'affirme. Lady Sonia, elle peut débattre dans les grandes conférences des femmes d'État. Lady Sonia est capable d'aller devant des milliers de femmes dans le monde, convaincre les femmes sur un sujet
dans allô. Elle a ses qualités aussi que Lady Sonia n'a pas. Mais si on veut parler en matière de parler, comment dire, de débattre sur un sujet, Lady Sonia is the best. Il n'y a pas son deux. Elle a acquis une expérience qu'elles n'en ont pas encore. Oui, c'est la raison pour laquelle, et comme les gens ne suivent que d'où il y a le bruit, on dit que c'est la banane pourrie qui attire les mouches. Ils ne veulent pas suivre d'où ils peuvent ressortir avec un conseil. Ils aiment dire le bruit. C'est la raison pour laquelle on trouve que Lady Sonia est trop droite, elle est trop carrée, elle est trop dans la définition, elle est trop dans le décryptage. Elle cherche à t'apporter quelque chose dans ta vie. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas les vues. Ce n'est pas les vues de Facebook qui déterminent les connaissances de quelqu'un. Moi, comme je suis là, j'ai dit souvent que je l'ai dit que il y a là qui ont le français bien soutenu que moi. Mais il lance un direct, il y a 2 personnes. D'accord? Il y a 2 personnes. Lady Sonia, c'est une femme qui a du potentiel. Lady Sonia, c'est une femme que l'Afrique devait soutenir Lady Sonia. L'Afrique, mais c'est pas ce que je déplore en elle, c'est parce qu'elle ne parle pas des faits sociaux, des faits qui minent en Afrique. Parce que la femme africaine a besoin de vous qui êtes des influenceuses. Il faut soit être un peu dans ce débat-là. Mais elle a cette capacité-là d'apporter quelque chose à la femme africaine. Mais il faut qu'elle essaie encore d'aller plus loin, de creuser encore, d'oser dans certains sujets qui font peur. Allez vers les femmes, les premières dames. Allez vers les présidents de la République. Dites-leur que vous avez la notoriété et que vous voulez parler au nom de la femme africaine. Les femmes africaines qui souffrent. Dans un moment donné, il faut arrêter. Donc, Coach Amon a un côté dynamique. Coach Amon a un côté dynamique que bon. Elle aime aussi, elle est dans sa comédie. Son côté comédienne attire les gens. C'est quelque chose que Lady Sonia n'a peut-être pas. Donc chacune d'elles a quelque chose qui attire les gens. Alors ne venez pas sur les réseaux sociaux parce qu'elle a dit un petit mot, une phrase. Vous commencez à dire quand il faut qu'on la sorte en Côte d'Ivoire. Elle va rester en Côte d'Ivoire. Elle va faire sa conférence. Elle va rentrer. Elle va nous donner le bilan. Lady Sonia a dit qu'elle ne la connaît pas personnellement en français. Ça veut dire que je n'ai jamais présenté, je n'ai jamais eu des affinités, donc je n'ai jamais eu de rencontres physiques avec cette personne. On peut échanger avec quelqu'un, mais ne pas le connaître. Elle ne connaît pas cette personne physiquement, elle ne connaît pas cette personne dans la vie réelle. Elles ne sont jamais rencontrées, elles ne sont jamais vues. C'est normal. Elle a dit. Et après, elle a encore rajouté, on a demandé que tu la suis souvent. Elle a dit que je l'ai suivi 1 minute. Mais dans les 1 minute là qu'elle a laissé le commentaire que vous avez vu là. Pourquoi il n'y a qu'un seul commentaire? Il n'y a qu'un seul commentaire. Parce que c'est dans les 1 minute là qu'il y avait. C'est le seul moment qu'elle est venue dans son direct. Et c'est ce jour-là qu'elle a laissé le commentaire que vous voyez là. Parce que si elle était venue dans beaucoup de directs, on devait voir plusieurs commentaires. Alors ce jour où elle est venue là, qu'elle dit qu'elle a fait 1 minute, c'est le jour là qu'elle a mis le petit commentaire là. Parce qu'elle a voulu marquer sa présence. Parce que sa collègue parlait en faveur d'elle. Alors pour dire merci, il a fallu qu'elle laisse un petit commentaire. Et peut-être elle reste, quand elle dit 1 minute, c'est juste pour aussi, bon, comme ça, ne pas entrer dans les profondeurs. 1 minute, peut-être ça peut dire que 10 minutes. Et elle a laissé, en 1 minute, on peut laisser le commentaire. Moi, mais je laisse le commentaire en 1 minute devant toi, tu vois. Oui, en 1 minute, on laisse un commentaire. Donc, quand elle a dit en 1 minute, elle n'avait pas dit que c'est 1 minute, 1 minute. Elle a entré dans le direct. Elle a trouvé sa collègue en train de parler quelque chose. Elle a laissé le commentaire, vite fait, pour marquer sa présence. Pour dire, voilà, vite fait. Et c'est le seul commentaire. Coach Amon, c'est comme qu'elle est vue. Si elle dit qu'elle venait dans ses directs tous les jours, elle devait voir les commentaires. Mais depuis des années, vous avez retrouvé un seul commentaire. Donc, il y a un seul commentaire. Hein? Donc, pour moi, Lady Sonia dit qu'on ne se connaît pas personnellement. Je l'ai suivi 1 minute. Je vous dis, moi personnellement, je ne suis pas Coach Amon. Oui. Sur la tombe de la femme, hein, si je pars dans son direct, quand il dit que je ne la suis pas, ça ne veut pas dire que je ne parle pas. Quand on dit suivre quelqu'un, ça veut dire que tu es abonné sur la page de la personne. Il faut vous méfier avec le français. Hein. Par exemple, le français du quartier. Méfiez-vous. Par exemple, pourquoi vous allez à l'école sous l'arbre, hein? Quand vous voyez vous asseoir, c'est que vous voyez français le tu es là, avec le EST là. Il ne faut pas fatiguer les gens. Hein. Vous parlez le français avec le tu es. J'ai même vu des gens qui font les fautes en français dans les directs là. Les gens là disent que les faux français du sous-quartier. Donc beaucoup de gens, vous avez les têtes percées. Quand on dit on suit quelqu'un, ça veut dire qu'on est abonné sur la page de la personne. Je te suis. Ça veut dire que quand tu te réveilles le matin,
Si tu fais quelque chose, j'aurai une notification de toi. C'est-à-dire que là, je te suis. Elle, je ne la suis pas. Ça veut dire qu'elle n'est pas abonnée sur sa page. Ça veut dire que tout ce qu'elle fait, elle ne voit pas. D'accord? Et je ne te suis pas. Hein? Causer au téléphone. Elle m'offre. C'est-à-dire qu'elle a dit que je ne te suis pas. Ah, Franck, ça veut dire qu'elle n'est pas abonnée sur sa page. Pour suivre Coach Amon, il faut être abonné sur la page de Coach Amon. D'accord? Il faut être abonné sur la page de Coach Amon. Alors du moment où tu n'es pas abonné sur sa page, ça veut dire que tu ne la suis pas. D'accord? Tu ne la suis pas. Et maintenant, Coach, elle a dit que moi, je l'ai suivi une fois parce qu'elle m'a envoyé un essai direct. Où elle parlait à ma faveur. Elle était insultée. Parce que même Ivoiriens aujourd'hui qui viennent jouer comme lui, qui viennent jouer les protecteurs, qui viennent jouer les patriotes, qui viennent jouer les sœurs de tel. Mais nous avons vu, quand Coach Amon a commencé sur les réseaux sociaux, nous avons vu son succès dans les réseaux sociaux, son ascension dans les réseaux sociaux. Les mêmes personnes qui voulaient descendre Coach Amon, qui voulaient couper la tête de Coach Amon, c'est vous-même les Ivoiriens. J'ai vu ça. Oui. Quand Coach Amon fait encore 100 vues, vous n'étiez pas là. Une fois que Coach Amon a fait bam, son succès est monté. Vous étiez les premiers à l'insulter. Vous étiez les premiers à dénigrer ce Coach Amon. Vous étiez les premiers, elle était comme un chiffon. Aujourd'hui, quand Coach Amon a fait sa place dans les réseaux sociaux, aujourd'hui que Coach Amon a des milliers de vues, c'est aujourd'hui que vous vous rappelez que votre sœur ivoirienne, l'homme africain avec l'hypocrisie, vous a fait quoi? L'hypocrisie vous a fait quoi? Quand quelqu'un veut que vous les leviez, vous les personnes, combien d'Ivoiriens ont partagé les directs de Coach Amon? Combien d'Ivoiriens ont partagé ces directs sur vos pages? Hein? Combien d'Ivoiriens ont partagé les directs de Coach Amon quand il n'était pas encore Coach Amon? Vous pouvez me montrer? Montrez-moi dans vos pages, faites même souvent des captures d'écran. Personne. Cette femme s'est fait seule. Elle s'est battue sur la toile comme une guerrière, comme une lionne. Pour arriver d'où elle est là aujourd'hui là. C'est maintenant que vous vous rappelez qu'elle est ivoirienne. Vous l'avez sorti tous les mots. Vous l'avez insulté. Vous avez vu ses photos d'avant. Comment elle est laide. Comment elle est vilaine. Comment elle est ceci. Vous n'avez pas dit quoi d'elle. C'est aujourd'hui, maintenant que comme Coach Amon fait une conférence. Maintenant comme Coach Amon fait une conférence. Vous vous rappelez subitement que Coach Amon, c'est la femme, c'est une ivoirienne. Coach Amon, c'est le côté patriote. Coach Amon, c'est si, mais quand elle voulait de vous hier, vous n'étiez pas là. Quand elle voulait de vous hier, ce sont ces étrangères. Ce sont ces coachs, Lady Sonia, qui ont fait des directs pour la soutenir. Ce sont ces coachs étrangères qui étaient là de son côté pour lancer un direct pour dire non, non, non. Aujourd'hui, vous voulez massacrer Lady Sonia parce que, comme elle n'est pas ivoirienne, parce que vous avez déjà mis la concurrence. Lady Sonia demeure la légende des coachs. Entre parenthèses, je vais me permettre d'appeler son nom là comme ça. Parce que c'est les étiquettes, c'est le nom qu'elles se sont données. Pour moi, je les appelle parce que je vais leur donner du respect. C'est le nom qu'elles se sont données. Lady Sonia demeure la légende des coachs des réseaux sociaux. Lady Sonia demeure la reine mère, la reine, l'intouchable, l'indétrônable. Même pas son français, même pas sa prestance, même pas sa façon de développer les sujets. Il n'y a pas son deux. Que chacun fait son chemin. Et vous la laissez tranquille. J'ai dit ça, venez me taper. Allez faire même 100 direct. J'ai dit. C'est comment? Hein? Elle que je ne te connais pas. Nous avons parlé au téléphone 2 fois. C'est normal. Nous avons parlé au téléphone 2 fois. Et puis, on montre une autre fille. Je crois que ce côté-là, ça peut frustrer certaines personnes. Là, je vous comprends. Je ne vais pas donner de raison à Elodie sur ce côté. Là, sur ce côté, je comprends que ça peut frustrer certaines personnes, les supporters de Coach Amon. Ils peuvent avoir raison parce que, à un moment donné, non, Elodie sur n'a pas dit le mot qu'il faut. De dire que c'est ma collègue coach. Ça peut frustrer. Peut-être la façon dont elle a parlé. Moi, personnellement, moi-même, ça m'a un peu fait genre. Parce que quand elle est arrivée sur l'autre coach, elle a dit, bon, elle, c'est une coach. Ça veut dire qu'elle ne considère pas l'autre fille comme une coach. Vous n'avez pas l'interdit de dire ce qu'elle pense. Oui, elle ne la considère pas comme une coach. Elle a ses raisons qu'elle viendra donner plus tard. Mais moi-même, je me suis senti un peu frustré quand j'ai vu cette partie-là. Maintenant, elle a ses raisons. Elle a ses raisons. Moi-même, je me suis senti frustré quand j'ai vu la partie. Elle a dit que, elle dit, ouais, ça c'est une coach. Là, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous avez pas au téléphone 2 fois, vous avez vu quand même, mais et on te montre l'autre, ça c'est une coach. Ça veut dire que l'autre n'est pas coach. L'autre n'est pas coach. Maintenant, elle a ses raisons. Pourquoi elle a dit ça? Et vous laissez le plaisir à faire son truc. Oui, je te gronde ta maman. Tu veux, rêve bon, l'animal là dit donc, je vais t'aider à partir. Regardez-moi quelqu'un, je te gronde.
Donc, sur ce côté-là, elle a dit aujourd'hui qu'elle a ses raisons. Elle va expliquer pourquoi elle a fait ça. Nous allons attendre le retour de Lady Sonia. Et nous allons voir. Coach Amon a son côté dynamique comme moi. Elle anime ses directs. Elle fait son côté comédienne. Ça fait le show. Elle peut faire les conférences en faisant le show de comédie. Elle a ce côté comédien là qui est aussi bien. Que les gens aiment. Mais qu'on parle de coach. La seule, l'unique. Je dis et j'assume. La seule et l'unique, c'est qui a la hauteur. C'est Lady Sonia. Et maintenant, si Lady Sonia a des petits différents, parce que dans les directs de Lady Sonia, vous venez souvent insulter Lady Sonia là-bas. Vous venez souvent insulter Lady Sonia dans les directs de Coach Amon. Jamais elle que n'insultez pas ma collègue. Donc nous allons attendre que Lady Sonia rentre. Parce que sur ce côté-là, moi-même, ça m'a frustré. Je ne vais pas mentir parce que, quelle chose c'est que Coach Amon est, elle a aussi ses followers qui l'aiment. Elle a aussi les gens qui la suivent. Et elle est aussi une femme. C'est une femme africaine. Elle représente l'Afrique. Quelque chose, c'est qu'elle fait, que si je ne sois pas d'accord ou pas, il y a des mots qui frustrent les gens. Il y a des mots qui font mal. Il y a la façon même de parler, même dans le thème, même la manière de parler, ça peut faire mal. Surtout quand la personne, peut-être un jour, a aussi eu des paroles, des belles paroles avec toi. Parfois, il faut même l'hypocrisie. Parfois, il faut même faire l'hypocrisie parce que j'ai vu un direct où elle te donnait tous les honneurs. Elle donnait tous les honneurs. Bon, même pas solidarité féminine. Ça ne devait pas se faire de cette manière. Bon, maintenant, on va pas lancer le carré Lady Sonia pour ça. Parce que elle a dit qu'elle a ses raisons. Et nous attendons qu'elle s'explique là-dessus. Donc, voilà un peu ça. Donc, et je dis aussi aux Ivoiriens de vous calmer. L'Afrique qui gagne. Arrêtez votre côté Ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'accueil. C'est un pays qui accueille des milliers d'Africains. Même les Européens, les Libanais, qui accueillent tout le monde. Ne vous donnez pas une image d'un pays qui est fermé. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Ce n'est pas peut-être parce que Lady Sonia a dit ça que vous allez tourner le dos à Lady Sonia. Ça reste la réfé. En espérant, on dit le chef, la king, l'indétournable des coachs. Il y a coach et coach. Il y a coach et coach. Chacune d'elles a sa manière de faire son game. Mais Lady Sonia avait raison de dire qu'on ne se connaît pas personnellement. Le vrai Français avec elle ne se connaissent pas. Elles ne se connaissent pas. Et maintenant, elle a dit qu'on a pu appeler 2 fois au téléphone. Tout et ça s'arrête là. Maintenant, ce qui a suivi après, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose dans le cœur. Elle a déjà peut-être une colère en elle, qu'elle a gardée longtemps. Elle a dit que bon, c'est ici là, alors que je vais verser ma colère une fois. Elle a dit que non, là c'est une coach. C'est un peu fort. C'est un peu frustrant. Je comprends la colère des fans de Coach Amon. Mais ne venez pas dire que Lady Sonia est jalouse. Elle n'est pas jalouse. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre elles. C'est la raison pour laquelle elle a agi de cette manière. Nous allons attendre maintenant. Nous allons attendre maintenant la réponse de Lady Sonia. Si elle va présenter les excuses à sa soeur, à femme, et comme nous sommes tous les Africains, ça serait une bien chose. Si elle ne présente pas, elle va nous dire ce qui s'est vraiment passé, pourquoi elle a réagi comme ça, parce qu'elle sait au fond d'elle qu'elle a fait un truc qui devait avoir les représailles. Donc, mais elle va d'abord faire sa conférence. J'invite ici tout le monde qui est en Côte d'Ivoire à aller soutenir Côte d'Ivoire. Mais si vous continuez ça, je vais vous donner l'interdiction du Cameroun. Vous n'avez plus venir dans notre pays. Je vais chercher notre sujet. Les femmes africaines ont besoin de beaucoup de choses. Elles ont besoin que vous parlez parce qu'en Europe, si, nous avons beaucoup de problèmes dans la société européenne. Nous n'arrivons pas à nous intégrer avec l'éducation de nos enfants à la maison. C'est un problème qui mine la société, les femmes immigrées de l'Afrique en Europe. Ça dérange, c'est fréquent dans nos maisons. Nous avons besoin aussi des coachs comme vous, là. Vous avez la visibilité. Il faut essayer de nous parler de la vie. Comment faire pour pouvoir gérer l'éducation de nos enfants dans les maisons. Comment faire si un enfant est peut-être rebelle? Quelles sont les solutions? Comment on peut entretenir cet enfant-là? Il faut aussi gérer les femmes africaines qui sont les mêmes, elles ne veulent pas peut-être venir faire une activité. Ne leur dites pas seulement qu'il faut être boss lady. Tout le monde n'est pas né pour être boss lady. Tout le monde n'est pas né pour avoir une entreprise. Alors il faut arrêter de détruire la femme africaine avec vos conseils à la con là. Donc, mais le moyen ne peut pas rester longtemps, c'est ce que j'avais à dire. Commandez les gelées américaines, vous avez vu comment j'ai maigri, non? Mon cou est devenu comme le cou du coq. Maigre. Là, on me dit que, parce que ça commence à maigrir par là. J'ai maigri, j'ai perdu plus de 13 kilos. Les gélules américaines, j'ai encore un stock de 25 gélules. Il y a chez Julie Loé à Paris, il y a un stock là-bas chez Julie Loé à Paris. Au 4 rue des Appenants, Paris 17e. Vous pouvez
vous pouvez arriver chez Julie Loué, passer votre commande là-bas. Et je parle comme ta grand-mère. Et maintenant, il y a aussi la gamme Noli Beauty. Les gammes que vous voyez sur la toile, là, tout ça c'est pareil. Mais j'utilise parfois la notoriété de certaines influenceuses pour venir vous distraire. La meilleure gamme à l'heure actuelle, c'est Noli Beauty. Elle vend les bons produits. Avant quand je suis rentré, il y avait les boutons partout. Tous les boutons là sont finis. Grâce au savon et la crème du visage. La crème du corps, alors c'est la Chimamelu. Vous allez me voir d'ici un mois. Je vais mettre tous les coordonnées sur la tête de mon direct. Passez vos commandes. Et puis encore quoi, j'ai plus grand chose à dire parce que je vais plutôt rester dans les lives. Je vais faire ces sorties pour soutenir Lady Sonia. Lady Sonia, tu es ma tata, je t'adore. Moi, je t'aime. J'aime ta prestance. J'aime ta façon d'être. Mais si tu as affecté, peut-être si tu as blessé ta soeur, sans t'en rendre compte, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu es une grande dame, je n'ai pas le conseil à te donner. Mais, en matière de coaching, tu mérites ta place. Oui. Et maintenant, si tu as blessé ta soeur et qu'elle a, peut-être, moi, voilà, tu sais ce qu'il y a à faire. Maintenant, s'il y a un autre problème, comme tu nous as expliqué dans ton direct, nous attendons tes explications. Pour le moment, bonne chance dans ce que tu fais. Coach Amon et tout, je n'ai aucun problème avec eux, mais je dis que d'arrêter comment on dit ça, de mentir les femmes africaines dans les réseaux sociaux. Nous avons besoin de ça. Bon, bloque-moi l'animal là. J'aime bien, c'est comment tu les gens m'insulter sur mon direct. Bloque-moi toutes ces têtes de tordues là, dis donc. Florine a dit qu'elle ne me connaît pas, va te faire foutre. Si Florine dit qu'elle ne me connaît pas, c'est là les réunis. Elle ne me connaît pas. Et c'est vrai que Florine ne me connaît pas. Pourquoi connaître c'est quoi? Elle vous fait prendre ton français, elle va dégage. Donc voilà, mais l'animal là. Florine ne me connaît pas. Oui. Elle ne me connaît pas parce qu'elle ne se fréquente pas, elle n'est jamais venue chez moi, nous ne sommes pas des amis de tous les jours. Je ne la connais pas. Personnellement, je ne la connais pas. Ce n'est pas une injure. Personnellement, je ne la connais pas. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je me suis dit, tu vas sur le dictionnaire. Comme tu as une tête de moineau, comme tu as une tête vide, va sur le dictionnaire. C'est quand on me dit que je ne la connais pas personnellement. C'est qu'on ne s'est jamais vu. On n'a jamais été amis. Je ne l'ai pas su pas. Il y a des blogueurs sur la toile que je ne suis pas. Oui, que je ne suis pas. Suivre quelqu'un, c'est d'être abonné à sa page. Elle n'est pas abonnée, donc elle ne la suit pas. C'est de ça qu'il s'agit. Je l'ai suivi 1 minute sur un direct. C'est bon, 1 minute, c'est un peu pour, voilà, pour un peu l'ironie aussi, pour faire aussi sa petite buzz là derrière. Mais on sait que ce n'est pas 1 minute. Donc on ne va pas s'attarder sur les futilités à dormir debout ou en faire des directs. Alors que nous, en Afrique, nous avons des combats à mener pour les femmes africaines. Tu me dis ici là que, oh, marché, ceci, cela, si Floride, tu appelles le nom de Floride, pourquoi? Floride a dit à une télévision qu'elle ne me connaît pas. Elle a déjà dit ça, pourquoi je ne me suis pas énervé? Elle a déjà dit ça dans une télévision, elle a dit dans une télévision que je ne connais pas cet individu. Pourquoi je n'avais pas fait un problème? C'est normal, elle ne me connaît pas. Elles ne sont pas des amis. On ne se fréquente pas. Je ne parle pas chez elle. Je ne parle pas chez elle. Elle ne me parle pas de sa vie privée, sa vie de famille. On ne s'est pas rencontrés, ça soit boire une tasse de thé ensemble. C'est la vérité, non? Tu parles de quoi? Et tu parles de quoi? Tu vas dire que Floride a fait quoi? Elle a bloqué son nom. Rêve, ceux qui prononcent le nom de Floride, là, tu le bloques, pardon. Mais ce n'est pas son direct ici. C'est le direct ici, là, c'est le direct de coach Amon. Coach, c'est le direct de Lady Sonia. La coach, tu as de ramener le nom des gens. De ramener le nom des gens. Moi, je ne suis pas là pour me fiser. Dis donc. Donc, voilà. On parle de... Rêve bien. Celui qui parle de fleurs, il dit ça, tu bloques la personne, pardon. Je ne vais pas les mots de tête. Tu bloques seulement. Et faut me faire le commentaire, pardon. Je ne parle pas d'elle. Je parle de Lady Sonia. D'accord? Et faut de moi, je ne connais pas. Elle dit, je ne connais pas cet individu. Oui. Regardez-moi celle-là. Tu es perdu de la nature. J'ai dit ce qu'elle m'a dit. Si vous voulez vous pendez. Vous n'avez rien à faire dans vos maisons. Allez vous occuper de vos enfants. Vos enfants qui, en bas de Halles, c'est pas avant de vendre la drogue à 3 ans. Hein? C'est de vendre la drogue à 3 ans. Vos fils sont à l'école, ils ne partent pas à l'école. Vos fils sont dans les maisons avec les 3 enfants, 3 pères différents. Elles se boulent quoi avec les chocolats. Elles ont au moins 200 kilos. Les deux sont là comme les junkies à moins de 13 ans. Vous n'avez rien à faire? Et dans les réseaux sociaux, vous dites qu'elle a dit qu'elle la connaît pas, elle la connaît où? Hein? Je l'ai filmé avec sur les réseaux sociaux qu'elle ne me connaît pas. Et c'est vrai, qu'elle me remarque. Quand on connaît quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on fréquente, on se voit ensemble, on mange ensemble, on fait ça ensemble, c'est normal. Et même aujourd'hui là, la femme là qu'on appelle Yves Dero, on a montré la vidéo de quelqu'un sur la toile, elle a dit qu'elle ne connaît pas la personne. C'était même quoi, elle était dans une interview. On a montré une fille, elle a dit que je ne la connais pas. Elle a dit que je ne la connais pas. C'est un crime de dire que tu ne connais pas quelqu'un. Lady Sonia, tu es de baisse, donc te soutient.
Mais on n'a rien contre coach Amon. Moi, je n'ai rien contre elle. Elle est dans son game, dans son système. Pour moi, je n'appelle pas ça coach. Ce sont les blogueuses. C'est tout. Ce sont les blogueuses. Une coach. Je vais vous montrer la vidéo d'une femme qu'elle a fait coacher Yes. Lady Sonia est victime de sa beauté. Elle est victime de son intelligence. Maintenant, vous avez trouvé, maintenant, c'est aujourd'hui que vous voulez montrer que vous êtes trop patriote dans de vous les Ivoiriens. Vous avez voulu finir leur beauté ici, là. Vous avez venu finir même cette coach Amon. C'est nous, là, qui l'a regardé. C'est les étrangers qui étaient derrière elle. Une fois qu'elle arrive, elle a le succès. Oh, maintenant, elle est derrière lui que oui, c'est notre sœur ivoirienne. C'est notre sœur ivoirienne. Bête à la mienne. Bechtel. D'accord? Maintenant, vous avez compris? Quand c'est maintenant, mais oh, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Vous attendez sur que quelqu'un sort quelqu'un s'est abattu, elle s'est abattue, elle a réussi à sortir avant son succès. C'est maintenant que vous vous rappelez qu'elle est ivoirienne. Qu'elle est belle, vous étiez où? Nulle part. Elle avait ses 2 abonnés, elle se battait seule. Elle n'a clashé personne. Elle n'a insulté personne. Elle n'a rien fait à personne. Mais elle est en haut. Hein? Donc c'est comme ça. Il faut arrêter. Et maintenant voilà Lady Sonia, qui est maintenant s'est aussi battue. Lolo Beauté vous l'avez décortiqué ici. Elle s'est battue. Elle est aujourd'hui. Elle m'a dit que quoi? Aya Robert va décortiquer ma vie. Regardez-moi, une imbécile. Quand vous écoutez Aya Robert tous les jours, c'est pas moi qui est avec elle. Aya Robert va donc être comme elle est mougou. Elle va te suivre comme un lapin. Quand elle décortique ma vie, elle va dire quoi de ma vie qu'on n'a pas encore eu à les réseaux sociaux. Tu n'es pas au courant que je suis écarteuse. J'écarte même devant ton père qui a essayé de me regarder. Il t'appelle que je suis écarteuse. Tu n'es pas au courant que je suis écarteuse internationale, ma pipi. Tu vas encore dire quoi de ma vie? Un jour là, ça glisse sur moi comme le gombo. Imbécile va. J'ai dit ce que j'avais à dire, point barre. C'est de ça qu'il s'agit. Pour les personnes qui sont là à l'école, qui n'ont qu'à le CM2, peuvent définir, peuvent identifier ces 2 femmes-là. Donc, fichez-moi le camp. D'accord? Elle nous anime la galerie. Elle veut vous raconter ce que vous allez entendre. Allez gérer vos foyers. Il n'y a pas le grima pour garder un homme. Pour grima pour garder un homme, c'est qu'il faut chercher ce que l'homme aime. Elles sont les meilleures, ne préparent pas. Elles parvent d'affaires où les milliers, les assiettes sont sales. Les dents de lit, il y a les morpions sur les dents de lit. Tu trouves le drap d'une femme, c'est comme si on avait versé la sauce du tarot sur ça. Les pertes blanches sont devenues noirâtres. Elles ne se nettoient pas les fesses. La maison pue. Il y a des odeurs de cuisine partout au salon. La maison, c'est la merde. Et l'homme va fuir. L'homme arrive chez une fille comme le Lofondia. Il s'assoit sur mon canapé. Il n'a plus envie de rentrer. Hein. Ah oui. Il ne va pas venir sur mon make-up. Dès qu'il va d'abord voir mon make-up, il va aimer. Mais quand il va prendre le taxi, il va garer là. Quand il va ouvrir la porte de chez moi là, c'est un petit truc. Ce n'est pas grand. Quand il va s'asseoir, il aura les yeux de partout. Il va se balader le regard pour dire que mamie, je suis chez une femme. Ah oui. Il va balader ses yeux pour dire que tu habites ici seul. Il va alors commencer à... La première question qu'il va me poser, c'est que tu habites ici seul pour que je sois à sa place. Puis j'ai sa pleurer avec maman, une belle, une vie qui est rangée comme ça en Europe. Sa maison est bien, c'est propre. Il y a la clé, il y a tout ceci, ça sent bon. Chez moi, la maison, il n'y a que l'odeur du couscous. Il n'y a que l'odeur de la tchéké. Il n'y a que l'odeur d'une cuit, l'odeur du piment, l'odeur de l'ail, de l'odeur de l'oignon. Et si la maison l'odeur, je ronfle, la maison sent, la cuisine sent. Il fait même bout manga, l'odeur sent. Il a dit que merde. Je vais aller au peu de toilette, je la mets sur ma toilette, il fait comme ça. Que la viande tombe, il ramasse, il mange. Il a dit, hey! Quand il a mis dans mon lit, ma chambre 212, quand il va se coucher là, maman, le beau drap de lit, maman, l'odeur de ça, il reste que yes, comme s'il a l'hôtel. Il va rester. Il va rester quand il va leur donner la bouille, comme on appelle m'a écarté, il va écarter comme s'il va rentrer, il va dire que, hey! L'écartement avec la jouissance, l'écartement avec les préliminaires, l'écartement avec les câlins. On vous a pas peur à faire les câlins aux gens. On vous a pas peur à faire les... Pourquoi vous s'appelle donc bébé chéri, c'est l'amour ça? Hein? Bébé chéri, ma chérie, il faut les entendre qu'elle appelle les bébés. C'est démodé. Maman, il faut apprendre à l'homme à faire l'amour. Il faut faire le bisou à ton mari, les petits trucs comme ça. Tu l'apprends les préliminaires. Tu prends tout avec un dos sur lui, comme si c'était un bâton, comme si c'était un poteau électrique au côté planté. Et quand ça le va, il va payer pour déranger les gens sur la toile. Mon mari, il est parti sur ce note. Il est parti chez son autre. Et bon, c'est là pour pleurer. Mon mari m'a abandonné. Mon mari m'a fait ceci. Ah bon? Ton mari t'abandonne? Mais tu n'es pas à la hauteur d'être sa femme.
Si un homme t'a épousé, il t'a amené à la maison, il qu'il y a quelque chose qui l'a tiré sur toi. Et s'il est arrivé dans la maison, là, tu veux que tu n'es pas celle qu'il a rencontré le premier jour, que tu as changé. Il faut que vous vous mariez avec ces hommes-là. Pourquoi vous avez tout acquis? Quand tu as marié, ça veut dire, quand tu as marié, il y a divorce. D'accord? Il faut bien écouter ça. Quand il faut savoir comment ils font à la mairie. C'est scellé. Elles font comme ça, elles tordent le doigt là. C'est scellé. On peut enlever son jet au carrefour, dis donc. C'est scellé. Elles font comme ça, elles font comme si. Maman, tu sais quelque chose que ça ne peut pas enlever. Tu fais quoi sur le doigt comme ça là? On peut enlever ça, tout le monde le savon, ça quitte. Elle va oui, c'est scellé. Vous avez dit que peut même me marier. Je suis mariée. Maman, le mariage de 2 jours. Quand on passe le mariage pour rester, maman. Nos parents ont fait les 50 ans de mariage. Les 50 ans de mariage, les 60 ans de mariage. Sans rival. Même si elle avait la rivale, elle était là. Elle gérait les foyers. Aujourd'hui, elle va se marier. Mon mari est parti. Il est parti. C'est là. Parce que quand il s'est marié, c'est quoi? Elle croit qu'elle est arrivée. Elle ne se lave plus à toute heure, surtout en hiver. Elle pue la merde. Elle ne se lave pas en hiver. Elle fuit l'eau. En hiver, elle fuit l'eau. La maison est sale. Elles n'ont pas de manière. Elles sont violentes. Elles sont agressives. Aucune douceur, aucune qualité. Rien. Moi, j'aboie devant la caméra. Mais quand c'est mon nom, c'est autre chose. Il faut faire très attention. Ne voyez pas le lot en train de crier là comme ça. Mais dès que je coupe ma caméra là, je deviens une femme. Je deviens l'agneau. Je deviens une femme. Je deviens une épouse. Je deviens une femme comme avec le grand F. Oui, parce que je m'occupe de mon nom comme il faut. Je m'occupe de mon nom comme il faut. Le bavardage là, c'est sur Facebook. C'est mon game. Alors, je suis aboyeuse. J'aboie sur les sujets. Mais quand je ferme cette caméra là, alors là, faut pas venir te me tenter. Faut pas. Tu vois que c'est Lolo ici. C'est pas la même personne. Parce que je me rappelle ce que ma mère faisait avec son père, avec mon père. J'imite. J'apprends. J'apprends. Il a dit que mes soeurs, entretenez-vous. Tu vois, il faut que l'homme épousé, elle était belle au mariage, elle devient comme le ngongongon. Les boutons partout au visage, elle ne veut pas l'acheter. Elle ne veut pas l'acheter la crème Noli Bouti pour entretenir son visage. Elle ne veut pas aller voir Julie Loé pour faire les soins de visage. Elle veut seulement rester dans la maison pour écarter, dormir, gonfler, derrière dans la maison. Tous les jours, elle est sur le téléphone pour écouter les directs. H24, les directs. Hein? Elle veut faire les business. Comment vous voulez que tout elle fait? Je vais être PDG. Elle veut être toutes des PDG. PDG de quoi? Elle va être tous les boss lady. On vous vend le rêve et vous vous emportez. Donc, je suis venu en paix. Lady Sonia, coach Amon, vous êtes des sœurs. Moi, je n'ai rien contre vous. Trouvez un terrain d'entente sur cette bonne soirée. N'oubliez pas de commander les produits Noli Bouti. La gamme, c'est la chimamélure. N'oubliez pas les gélules amaigrissants de Tata Lolo. Il ne reste que 25 paquets. Après, il y a noir, parce que moi, je suis aussi parti en congé de Noël. Je vais aller passer mes fêtes quelque part. Je ne vais pas être faire le bain Amsterdam tous les jours. La Noël, c'est pour s'amuser. C'est un mois de fête. Je vais aller aussi profiter la Noël. Et n'oubliez pas que nous avons la canne au Cameroun. Nous allons parler de la canne de notre jour. Non, on ne fait pas la pub de notre femme sur mon direct. Pardon, ma chérie, pardon, efface. Efface, ma chérie, pardon. Il y a ma fille, Michela Pepga, qui vend les perruques. On ne fait pas le direct de notre femme sur mon direct. Michela Pepga pour les belles perruques que je porte. Parce que c'est elle qui m'offre les perruques que je porte sur ma tête. Michela Pepga, elle a l'arrivage de très belles perruques. Vous pouvez contacter Michela Pepga pour les perruques. Pour les soins de visage, Julie Loé. Pour la crème du corps, Noli Bouti. Je vais mettre toutes les coordonnées en haut du direct parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Je vous souhaite une bonne soirée. On va se quitter avec la musique de Blanche Bailly. La meilleure artiste de l'heure. Pas les affaires qu'on parle, pas le bac au bas. Il n'y a pas son deux. Je vous invite à aller suivre ça sur YouTube. C'est son nouveau son. J'adore, je kiffe. Je vous aime. Même si on me dit d'avoir dit, ne m'appelez pas, ne me bipez pas. Je suis habitué aux injures. Je connais mes injures, écartées, pipitolo, la boye et tout suivre avec. Et n'en ont rien à foutre. D'accord? Je n'ai pas le droit de taire sur la musique jouée. Marlène Jessie, merci. La soirée pyjama, il y a aussi les soirées pyjama. On a plus le problème de la femme africaine, c'est que la femme africaine est trop comprimée. La femme africaine ne parle pas, vu l'éducation que nous avons reçue par rapport à nos parents. Aujourd'hui, nous avons lancé un concept. Nadège Mbapa, la veuve joyeuse et moi, il y a les heures à partir de 1h minuit, sur la page à corps ouvert, nous parlons de sexe.
Parce qu'on veut vous aider à vous ouvrir. Ça, c'est un côté, il faut parler de la femme africaine. Parce que vu l'éducation que nous avons eue, nos parents n'ont pas eu le temps de nous parler vraiment du sexe. Il y a les filles qui ont commencé à saigner, elles ont eu peur même de dire à leur maman qu'on saigne. Il y a les filles qui ont même connu les hommes, les mamans étaient pas au courant parce qu'il n'y avait pas le dialogue entre les parents et les enfants. Alors nous avons décidé d'être ouvertes. Nous allons parler de nos expériences, nous allons parler de nos vies. Et peut-être à travers nos vies, vous pouvez aussi tenter quelque chose. On ne vous impose pas. Mais donc c'est chaque jour, peut-être ce soir, nous allons faire un direct à partir de 1h du matin. Nous allons parler de sexe. N'oubliez pas de liker la nouvelle page à cœur ouvert avec Tata Lolo. Je suis la fille du commissaire Puiseur. Je ne suis pas un mouton. Même si tout le monde est contre une personne, j'ai ma liberté de penser, j'ai ma liberté de m'exprimer. Vous n'allez pas m'imposer un rythme à suivre. Si vous aimez quelqu'un, c'est votre problème là-bas. Lady Sonia, en matière coach, elle est coach. Oui, je te soutiens et je t'aime. Oui, je t'aime et je t'adore. C'est de ça qu'il s'agit. Coach Amon, j'aime ton dynamisme, j'aime ton courage, j'aime ce que tu es. Tu es présentable, tu t'es battu, va de l'avant. Tata Lolo, faut dire, vous pouvez aller dormir. Hein. Continue à partager le live. Tu vas me laver, puis ça fait quoi? Merci ma folie. Mais oui, bébé. Maman elle devient encore belle, hein. Mais de maman la beauté de ça. Ah, Louise, mes camarades, bonsoir. Oh, la reine belle de Romania, Julien Zombie. Lolo d'Aquami, bisous à toi. Momo Stone, bisous. Peace, peace, bisous. Bardou l'allemand, bisous, bisous. Tout belle Lolo Mania, bisous. Lolo Gloria, bon rétablissement. Italie. Linda Adelaï, bonsoir. Je vous adore, belle Lolo Mania, Mado Mado. Un big up à la Warriors. Viviane Donna. Marie Chantal Jouetten. Allez, voilà, voilà. Olga. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Je vais lire la First Magazine. Vous avez déjà insulté les Aya Robert, les Lolo Beauté, les Pouchou, les Makoso, les Batia Super Marie, ils sont morts. C'est une perruque, ma foi. Chouakou, Julie Loé, Michela Pepga. Un big up à l'américain. Rigobert Nana depuis le big boss de Minnesota. Big up à la reine belle de Lomania. Amassé à moi, rêve Biaï. La Rosita Inongo, big up. Oh là là, je vous laisse mes gens. Je me prépare pour la Coupe d'Afrique. Je vais aller au Cameroun. Je vais aller fêter, je vais aller enjoy la Coupe d'Afrique. Tant pis pour ceux qui ne seront pas là. Moi, je ne veux que partir. Eh, faut dire pardon. Je n'ai pas le droit de taire sur la musique jouée. Je vous reprends tout à l'heure parce qu'après le direct de la veille, nous allons lancer un direct. Big up à l'Afrique, big up aux Ivoiriens, big up aux Congolais, big up au Cameroun. Je ne vous interdis pas, venez faire la conférence au Cameroun. C'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes ensemble. Peace and love. Bye bye mes amis. Bye.